Shalom à tous, bienvenue à votre émission musicale Chante à la Une. Chante à la Une est une émission de promotion de Jésus-Christ par des cantiques de louange et d'adoration, et cela en live. Comme vous le savez, chaque semaine, nous recevons des invités d'impact. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons sur notre plateau deux invités, et pas n'importe lesquels, des invités d'impact à la gloire du Seigneur. Public, nous allons ensemble recevoir un invité qui est l'invité principal de ce jour. Cet invité, ce n'est pas une personne, c'est un groupe. Il s'agit bien du groupe Midel, sous vos ovations. Et c'est parti pour la rubrique la présentation. Chante à la une. Et oui, nous sommes là pour du live à la gloire de Jésus-Christ. Et l'invité principal de ce jour, c'est le groupe Midel. Son représentant est là. Monsieur Zongo, soyez le bienvenu sur notre plateau. Ok, merci beaucoup. On est très content de vous avoir ici. Nous sommes heureux aussi. Vous êtes joliment habillés en tout bleu. Public, on peut les acclamer le Seigneur pour eux. Alors, monsieur Zongo, c'est qui le groupe Midel? C'est le groupe Mission de Louange, D'accord. en abrégé Midel. Voilà, un groupe qui a été formé par des jeunes musiciens et des jeunes vocalistes qui sont rencontrés en 2010 pour ensemble chanter à la gloire de Dieu. D'accord. Alors, vous êtes rencontrés, vous chantez à la gloire de Dieu et vos principales activités, c'est des enregistrements live d'albums, des organisations de soirées de louanges, des organisations de séminaires sur la louange. Vous invitez tout le monde ou bien c'est fermé à une église? Bon, non, ce n'est pas fermé à une église. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Nous organisons des soirées de louange et d'adoration à l'Éternel dans diverses églises. Vous êtes en mission de louange. C'est quoi la louange pour vous et quel type de message vous voulez faire passer quand vous chantez? Dieu a créé l'homme dans un but, dans le but de le louer et de l'adorer. Et si nous prenons la mission aussi, Jésus a dit d'aller partout et de faire de toutes les nations des disciples. Nous croyons qu'à travers les chants aussi, nous pouvons contribuer à cette mission. Chante à la une. Nous sommes là pour du live à la gloire de Jésus. La Bible nous dit dans Ésaïe 43, à partir du verset 21, « Le peuple que je me suis formé proclamera mes louanges. » Qu'est-ce qui vous fait dire que quand vous chantez, Dieu exauce vos louanges? Oui, dans la Bible, nous avons plusieurs exemples. L'exemple du roi Josaphat. On a vu que quand il avait cette guerre, il a mis les chantres au devant de l'armée. Donc, quand Dieu dit que le peuple qu'il s'est formé proclame ses louanges, c'est-à-dire qu'il y a une puissance dans la louange. Et nous voulons, à travers ces chants, à travers l'adoration des louanges, expérimenter aussi cette force, cette puissance qui est dans la louange, l'adoration. Et ces expériences avec le Seigneur vous amènent à faire sortir un premier album en 2013. Comment ça s'est passé, cette expérience? C'était vraiment une expérience vraiment merveilleuse. Donc, nous avions voulu enregistrer un album en live. Donc, nous l'avons fait à l'église Grâce Académie. Oui. Voilà, c'est depuis 2013. Donc, mais l'album sortira cette année. Donc, nous avons eu beaucoup d'années, plusieurs années en arrière. Nous n'avons pas pu faire sortir l'album. Mais grâce à Dieu, cette année, nous allons faire sortir l'album. Et ça, c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce. 2013. Nous avons eu beaucoup de difficultés par rapport à cet album-là. Mais par la grâce de Dieu, cette année, nous allons faire sortir cet album. 2013-2022, 9 ans. Et jusqu'ici, le Seigneur vous a secouru. Jusqu'ici, c'est pour ça que le premier chant dit « Jusqu'ici, Dieu nous a secourus ». Et c'est ce que nous allons entendre. Jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. Alitida Kane, sous vos ovations. Et nous recevons le groupe Midel pour son premier cantique. Jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus.
Songa Tondo, Alitita Kane. When I'm Songa Tondo. When Nakelo Song Tondo. When Nakelo Song Tondo. When Nakelo Song Tondo. When Nakelo Song Tondo. Monsieur Zongo, vous jouez bien la guitare. Merci. C'est beau d'avoir un responsable qui joue aussi. Donc, quand c'est comme ça, tu comprends bien tous les musiciens. Là. Okay, merci. Ça aide aussi, non? Okay, ça aide. Donc, le Seigneur vous a secouru. Oui. Et c'est ça aussi, Ebenezer. Si nous allons vous dire les problèmes que nous avons rencontrés depuis ces 10 années ou ces 9 ans, vraiment, Dieu nous a secourus. Parle-nous un peu de ça. Par exemple, quand nous avons enregistré l'album, ce que nous avons enregistré avec, comme ce que nous faisons ici, avec plusieurs caméras. Et quelques temps après, on est allé pour prendre les vidéos. On nous a dit que le disque dur a eu un problème. Donc, toutes les vidéos ont été supprimées. Dans ce temps, je me rappelle que le pasteur, le révérend Kiem Toré, avait envoyé les disques durs en France pour récupérer. Parce qu'il tenait vraiment à cet enregistrement. Malheureusement, on n'a pas pu. Ouais. Donc, deuxièmement, ce qu'on a enregistré aussi, entre-temps aussi, et il y a eu un problème. Et tous les sons ont été supprimés aussi. Mais grâce à Dieu, par hasard, on a récupéré, on a retrouvé les pistes audio. C'est ça que nous avons pris maintenant pour masteriser, faire sortir l'album. Et c'est le groupe Midel que nous pouvons ovationner. Alors, le Seigneur fait de grandes choses dans vos vies. Oui. Ce n'est pas seulement dans l'œuvre musicale, mais dans votre vie personnelle à vous et dans la vie de votre groupe. Alors, vous êtes composé en majorité de frères de plusieurs dénominations. Effectivement. C'est ça. Et comment vous arrivez à vivre cette unité ensemble? C'était de réunir aussi des jeunes et des chantres, des vocalistes et des musiciens de diverses dénominations. C'était aussi de pouvoir ensemble communier dans la louange. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de groupes qui se forment d'une même église et nous avons voulu que dans la diversité, nous puissions ensemble adorer le Seigneur d'un seul cœur. On reproche à beaucoup de groupes de louange l'aspect technique sur lequel ils mettent plus l'accent. Dans votre organisation, vous avez aussi un aspect spirituel. Parlez-nous un peu de ça. Nous avons un aspect spirituel et nous avons des responsables. Un responsable spirituel du groupe, en la personne de Madame Dao, Monique, qui n'est pas là ce soir, elle était empêchée. C'est elle qui est la responsable spirituelle du groupe. Elle se les prie pour vous ou bien c'est comment? En fait, on organise aussi des séances de prière voilà, par rapport au ministère aussi. Est-ce que nous pouvons encore ovationner ce Dieu vivant qui a donné à ce groupe Midel de pouvoir arriver jusqu'à 10 ans et nous bénissons le Seigneur. Vous avez été créé en 2010. 2010. Et c'est à partir de 2013 que vous avez tenté de faire sortir le premier album. Oui. Waouh! Et toutes ces années-là, vous avez réussi à garder cette unité. Je veux que tu me parles encore de ça. L'objectif était de réunir des jeunes de diverses dénominations. Vous les avez réunis comment? Vous avez lancé l'appel, chacun est venu? Non, on avait déjà un groupe dans lequel on évoluait. Et Jonathan Yamouyoro, qui est à Koudougou, et moi avons eu l'idée de mettre en place ce groupe. Et vous le voyez, M. Nikiema Joël, voilà, Moussa, nous étions ensemble. C'est comment le groupe est né. Jusqu'à aujourd'hui, on est toujours ensemble. Wow. On va arracher un mot aux solistes. Parlez-nous un peu de ce que le Seigneur a fait dans votre vie depuis que vous êtes dans ce groupe. Je suis très content d'être dans ce groupe. Et comme M. Zong le disait, c'est depuis 2010 qu'on a commencé à travailler ensemble avec le groupe Midel. Et j'étais encore célibataire, lui aussi. Par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a conduits chacun vers sa côte. Voilà. Nous sommes mariés. Et même dans nos vies individuelles, le Seigneur a étendu sa main
Si je me souviens bien, je pense que je ne travaillais pas encore. Et durant toutes ces années, le Seigneur a étendu sa main. J'ai eu du boulot aussi. Donc, tout cela, on ne peut pas vraiment dénombrer parce que tellement c'est innombrable. C'est juste merci au Seigneur pour ces années qu'on a passées ensemble et pour sa grâce qu'on a eu à partager ensemble aussi. Ça, ce sont de belles louanges. Chante à la une. Et c'est dans cet élan que nous allons écouter le deuxième cantique du groupe Midel intitulé « Reçois nos louanges ». Notre raison de vivre est de l'adorer, celui qui vit d'âge en âge, d'éternité en éternité. Que toute la gloire lui revienne. Du lever au coucher du soleil, quand je m'endormais, me réveille, je t'adorer parmi les nations. Tu m'as créé pour un but et jamais je ne le refuse. Te louer, t'adorer, c'est ma mission. Nos louanges reçois-les, comme s'il est jusqu'à ton palais. C'est du fond du cœur que nous te les chantons.
Waouh, waouh, que le Seigneur vous fortifie. On peut donner le micro à la dame qui a chanté là. Madame, vous pensiez à quoi quand vous chantez? Quel est votre témoignage que vous voulez partager? C'est la joie de servir vraiment l'Éternel. D'accord. Oui. Ça fait plusieurs années que je suis dans le ministère et également je suis dans le groupe Midel. Voilà. Depuis une année, nous évoluons ensemble à la gloire de Jésus. Et l'Éternel a vraiment fait de grandes choses dans ma vie et dans la vie de chaque membre du groupe musical. Donc, nous rendons toute la gloire à l'Éternel. Gloire à Jésus, on peut ovationner. Merci, merci, merci. Monsieur Zongo, vous jouez, Oui. vous chantez. Est-ce que votre louange a déjà entraîné quelqu'un à donner sa vie à Jésus? Je sais qu'en 2015, on a organisé une soirée de louange à l'église de 601. D'accord. Généralement, après les soirées de louange, nous invitons les gens à donner leur vie à Christ. Et si ce n'est pas lors de ces soirées, nous n'avons pas encore eu de témoignages par rapport qui reviennent vers nous, disant que des gens étaient convertis en écoutant nos chants. Mais lors des soirées de louange, à l'issue de la soirée, on fait l'appel pour que ceux qui veulent donner leur vie à Christ le fassent. Gloire à Jésus. C'est bel et bien un groupe sérieux et nous vous informons que le groupe Midel existe bel et bien. Aujourd'hui, nous les avons sur notre plateau de Chante à la Une. C'est un groupe d'impact, un groupe qui fait la promotion de Jésus-Christ. Vous pouvez les contacter, les solliciter. Ils ont été sollicités à plusieurs reprises en 2012, en 2013, en 2013 à Koudougou. C'était les festivités du 75e anniversaire des Assemblées de Dieu de Koudougou. On vous a sollicité. Oui. Comment ça a été? Nous avons donné des cantiques, nous avons ensemble célébré le Seigneur pour les 75 ans. Alors, si vous êtes sollicité, c'est parce que vous avez de l'impact. Chante à la une. Chante à la une. Nous allons continuer cette émission et cette fois-ci, nous allons aborder une deuxième rubrique de l'émission qui est intitulée « Talent de grâce ». Et c'est parti pour la rubrique « Talent de grâce ». Chante à la une. Le talent de grâce d'aujourd'hui n'est plus à présenter car déjà bien connu, mais nous la recevons aujourd'hui quand même pour la gloire de Dieu. Aidez-moi à recevoir la chante Sadia Bureau sous vos ovations. Madame Bureau, soyez la bienvenue sur le plateau. Alors, merci Daniel. Vous êtes une habituée des espaces de ce genre et aujourd'hui, nous sommes avec vous pour la rubrique Talent de grâce. Le Seigneur vous a fait grâce, vous êtes chante à l'église Eden TBI et parallèlement à ça, vous organisez des soirées, des concerts de louanges à la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Parlez-nous un peu de votre carrière brièvement. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Tout le plaisir est pour nous. Et Sadia, c'est tout simplement une chantre qui est aussi conductrice de louange avant tout. Donc, chantre, conductrice de louange et aussi artiste. J'ai un album sur le marché et 2 singles. L'album s'appelle Je puis tout et les singles sont intitulés Alléluia et Béogo. Béogo qui est sorti il y a à peu près 4-5 mois. Alors, ce qui m'amène ce soir, c'est dans le cadre en fait d'une soirée de louange que j'organise et qui est dénommée Pénuel 22. Madame Bureau va nous chanter un cantique en playback. Et le cantique... Nini qui veut tout simplement dire « Ouvre mes yeux ». En fait, c'est une prière au Seigneur. Et dans cette prière, en fait, je me rappelle de la parole du Seigneur Jésus à propos de l'homme riche. L'homme riche qui disait « Réjouis-toi, tu as assez de biens, alors profites-en et sois à l'aise ». Et le Seigneur dit, insensé, aujourd'hui même, ton âme te sera redemandée. Alors, moi, je fais cette prière, je dis, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je m'attache à ce qui est essentiel. Ouvre mes yeux pour que je recherche, en fait, les choses qui ont de la valeur au ciel. Et nous recevons Madame Bureau. Pour son premier cantique en playback.
Pour que Mamnini ouvre mes yeux, le Seigneur a ouvert les yeux de Madame Bureau et elle communique ce message à tous ceux qui écoutent ce chant. Nous pouvons acclamer le Seigneur pour ce merveilleux cantique. Madame Bureau, vous êtes sous le leadership d'un père spirituel et c'est très bien d'avoir un père spirituel. Vous avez commencé très jeune, vous avez certainement appris de vos erreurs sous son leadership. Est-ce qu'il y a des erreurs que vous aviez peut-être commises au départ et avec les enseignements que vous recevez, vous avez vu que vous ne deviez plus agir de telle ou de telle manière et vous avez commencé à aller de l'avant? Il faut dire qu'en tant que chantre, quand tu commences, tu mets en priorité en fait la technique de chant, comment est-ce que tu peux mettre les choses ensemble pour que ça donne, comment dirais-je, une belle mélodie, mais tu ne mets pas en avant le Dieu que tu es en train d'adorer ou de louer, l'objet en fait de ta louange. Et c'est comme ça que au début, j'exerçais en fait le ministère de la louange en mettant en avant l'aspect technique. Mais grâce aux enseignements de mon père spirituel, j'ai compris en fait que le chantre, c'est d'abord celui qui connaît Dieu. Tu le connais et ensuite tu l'adores en fonction en fait de ce qu'il est, et non de ce qu'il fait. Dieu est Dieu et il est digne de louange. Et c'est grâce en fait aux enseignements de mon père que petit à petit, voilà, on a embrassé justement cette carrière et c'est ce que nous tentons de faire par sa grâce. On peut ovationner cette belle réponse. Je reviens à l'invité principal de ce jour, M. Zongo. Oui. Vous avez aimé cette prestation? J'ai bien aimé, j'ai très bien aimé. Elle a chanté « Ouvre mes yeux, Seigneur ». Oui. Vous aussi, vous avez eu des erreurs au départ et le Seigneur a ouvert vos yeux, vous avez appris de vos erreurs. Souvent, nous écartons du chemin et il faut que l'Éternel nous parle, que nous ayons ces oreilles spirituelles et aussi, à travers les conseils de nos pères spirituels, comme elle a si bien dit, nous pouvons revenir sur le bon chemin. Cette émission est une émission de promotion de Jésus-Christ. Toutes les personnes que nous recevons, la plupart d'entre eux n'ont pas toujours bien commencé, mais le plus important, c'est d'apprendre de ses erreurs. Et c'est ça la vertu de l'humilité. Et nous prions que tous ceux qui suivent cette émission, que vous soyez chanteur, que vous soyez instrumentiste, que vous soyez chorégraphe, il est bon d'apprendre de ses erreurs. Et ceux qui s'humilient, ceux qui se répandent, le Seigneur les élève. Alléluia. Alors, la chante bureau grandit par la grâce de Dieu et vous chantez à la fois des styles classiques, des styles d'adoration, des styles gospel, et vous chantez en langue traditionnelle. Comment vous arrivez à faire ce mixage-là? Au début, je disais que la chantre Sadia, c'est avant tout une conductrice de louange au sein d'une église, donc qui est Eden TBI. Et en tant que conducteur de louange, en fait, tu es amené à embrasser plusieurs styles parce que dans l'assemblée, en fait, il faut que tout le monde soit servi, il faut que tout le monde soit édifié par tes temps de ministère. Donc, c'est comme ça que dans une assemblée, il y a tous les goûts. Et donc, à force d'être conducteur de louange, après, quand tu te mets en carrière solo, en fait, c'est comme une continuité, en fait, puisque tu es habitué à embrasser plusieurs rythmiques, plusieurs sonorités. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui commencent mais qui ont peur de ce que les gens vont penser d'eux? Ils font beaucoup d'erreurs. Après, quand on les clash, ils disent, eux, ils ne chantent plus, ils restent dans leur coin. Qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil? D'abord, il faut savoir pourquoi on s'engage. On s'engage dans cette voie. Est-ce que c'est réellement un appel? Si c'est réellement un appel, c'est vrai que l'appel ne va pas empêcher d'avoir peur du jugement, mais cet appel doit soutenir en fait tes actions, soutenir ta foi et te booster. Parce que tu sais que nous rendons compte à Dieu et non à des hommes. Donc, une fois que tu es conscient que tu rends compte à Dieu et que tu es conscient que c'est Dieu qui t'a appelé, même si les gens tentent de te décourager, je pense que tu dois retourner au même Dieu, le Dieu de l'appel, et c'est celui qui saura comment te conduire. Et c'est lui qui saura comment te conduire. Il a relevé David, il a relevé beaucoup de leaders, il a relevé Abraham, il a relevé tout le monde. Il n'appelle pas des parfaits, il appelle des faibles et il les rend parfaits. Sous vos ovations, nous acclamons Jésus-Christ de Nazareth.
Et c'est à lui seul que revient toute l'adoration. Et nous allons partir avec un très beau cantique du groupe principal. Vous allez nous chanter au cœur de l'adoration. Au cœur de l'adoration, c'est quoi? Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons chanter, nous pouvons louer le Seigneur, nous pouvons faire de la musique. Est-ce que ça touche le cœur de Dieu? Waouh! Donc ce chant, c'est un chant qui a été composé par Matt Redman, que j'ai interprété en français. D'accord, Un chant que j'ai beaucoup aimé. d'accord. Donc parce que ce chant nous amène dans comment est-ce que nous devons adorer Dieu. Dans notre adoration, c'est Jésus seul qui est au centre. Donc le cœur de l'adoration, ce n'est pas pour nous faire voir. Ce n'est pas pour faire voir les musiciens ou bien les vocalistes, mais c'est Jésus qui est au centre de notre adoration, notre louange. Wow. C'est pour cela que le chant dit, revenons au cœur de l'adoration, tout est centré sur Jésus. On parle de Jésus et il s'agit de lui. Il s'agit de lui. Sous vos ovations, nous recevons le groupe Midel pour ce troisième cantique intitulé « Au cœur de l'adoration ». Même quand tout semble triste, nous avons toujours une raison de pouvoir adorer notre Seigneur parce que nous ne l'adorons pas seulement pour ce qu'il fait pour nous. Nous l'adorons aussi pour ce qu'il est. Nous l'adorons aussi pour sa grandeur. Nous l'adorons aussi pour sa puissance et pour sa majesté. Voilà pourquoi nous allons dire au cœur de l'adoration, nous allons revenir pour parler de Jésus-Christ, notre Seigneur. Quand la musique tout est dissipé et simplement je viens dans le désir d'apporter quelque chose d'une grande valeur qui bénira ton cœur. Je t'apporterai plus qu'un chant, car un chant en lui-même n'est pas de tes exigences. Tu cherches plus en profondeur et non les apparences. Tu sondes le fond de mon cœur. De l'adoration, au cœur de l'adoration, je reviens et tout parle de toi, tout parle de toi, Jésus. Désolé pour n'avoir compris en rien quand il s'agit de toi, quand il s'agit de toi, Jésus. Tu es si dit, ô Seigneur, est inexprimable la grandeur de ta valeur. Je suis pauvre et faible, mais ce que j'ai t'appartient. Tout souffre qui aime bien. Je t'apporterai plus qu'un chant, car un chant en lui-même n'est pas de tes exigences. Tu cherches plus en profondeur et non les apparences. Tu sondes le fond de mon cœur. Au cœur de l'adoration, au cœur de l'adoration, je reviens et tout parle de toi, tout parle de toi, Jésus. Désolé pour n'avoir compris
cœur est inexprimable, la grandeur de ta valeur. Je suis pauvre et faible, mais ce que je t'appartient, tout souffle qui est mien. Je t'apporterai plus qu'un chant, car un chant en lui-même n'est pas de tes exigences. Jésus, tu cherches plus en profondeur et non les apparences. Tu sens le fond de mon cœur. Au cœur de l'adoration, je reviens et tout parle de toi. Tout parle de toi, Jésus. Désolé pour n'avoir compris en rien quand il s'agit de toi, Jésus. Quand il s'agit de toi, Jésus. Au cœur de l'adoration, je reviens. Tout parle de toi. Tout parle de toi, Jésus. Désolé pour n'avoir compris en rien quand il s'agit de toi. Quand il s'agit de toi, Jésus. Monsieur Zongo, Oui, après un cantique comme ça, moi je ne veux pas trop parler. C'est un cantique merveilleux. Et la phrase me touche. Désolé Seigneur de n'avoir rien compris Oui. quand il s'agissait de toi. oui, C'est vraiment très fort. Oui. C'est un cantique qui ramène à l'humilité, oui. qui ramène à l'essentiel sur Jésus-Christ de Nazareth. Un mot à Effectivement. tous ceux qui exercent le ministère de chant, qui peut-être sont sortis du cœur de l'adoration et qui sont que dans les styles. Quel message pouvez-vous leur donner? J'aimerais dire que ce n'est pas la musique qui importe. Ce n'est pas peut-être le style ou le rythme. Je pense que si ce que nous faisons, c'est du cœur, parce que Dieu regarde au cœur. Nous pouvons avoir tous les styles, ok? Nous pouvons avoir toute la musique que nous voulons, mais si nous ne le faisons pas avec tout notre cœur, Dieu ne regarde pas. Parce que Dieu ne regarde pas à l'apparence. Dieu regarde au fond de nos cœurs. Waouh! Dieu regarde au fond de notre cœur. Et mon frère Zongo, vous êtes invité à un événement très important où nous allons vivre l'adoration, le retour à l'adoration. C'est ce que moi j'appelle le concert de nouveau départ de la Chantre Bureau. Est-ce qu'on peut ovationner le Seigneur pour le concert Peniel 2022? Elle a appris beaucoup de choses. Elle s'est rendue compte de beaucoup de choses. Le Seigneur l'a éclairée sur beaucoup de points. Aujourd'hui, c'est son premier concert qu'elle organise d'elle-même et elle sera à ce concert avec un ensemble de chantres et de musiciens à la gloire de Dieu. Madame Bureau, le concert Peniel 2022, qu'est-ce qu'il nous promet ce concert? Peniel 2022, c'est tout simplement une occasion de communier fraternellement ensemble, mais aussi de communier avec le Seigneur. Et ce que je dis, c'est que nous sommes disposés. Nous sommes disposés et nous sommes en train de prier pour que le Seigneur restaure, pour que le Seigneur édifie, pour que le Seigneur rencontre, qu'il visite son peuple. Et c'est vraiment la vision de Pénuel. Nous voulons que ce concert ne soit pas
qu'un concert en fait, mais plus qu'un concert, ce soit un face-à-face avec Dieu. Parce que nous connaissons tous l'histoire de Pénuel avec Jacob. C'est lorsque Jacob rencontre l'ange de l'Éternel qui marque un nouveau départ dans sa vie alors qu'il était en train de fuir son passé, de fuir ses échecs, de fuir sa vie de pourriture. Mais le Seigneur le rencontre à partir de là et change son histoire et change son nom. Et Jacob appelle ce lieu la Pénuel, là où j'ai vu la face de Dieu, un face-à-face. Alors nous voulons que ce moment soit aussi un face-à-face pour tous ceux qui vont se déplacer, que ce soit un face-à-face, un lieu où les gens seront édifiés, un lieu où les gens seront restaurés. Et nous voulons que les gens aussi se disposent, parce que après tout, c'est ce que tu attends en fait que tu reçois. Et donc si nous sommes là ce soir, c'est pour non seulement vous inviter à venir, mais que vous venez disposer en fait. Que vous ne vous mettiez pas en tête que vous venez à un concert, une soirée de louange comme ça, mais que vous vous mettiez en tête que vous venez pour un face-à-face avec le Seigneur. Pénuel 2022 est très prometteur. Même si vous suivez cette émission après, écoutez, allez reprendre les cassettes de l'événement Pénuel 2022. C'est bel et bien le dimanche 2 octobre à partir de 18h. Au-delà de l'aspect chant, il y a un message que vous allez communiquer. Mais vous allez rassembler des artistes aussi qui viendront, des frères, dans cet esprit d'unité. On peut avoir quelques-uns? Oui. Permets-moi quand même de dire aux gens, l'objectif aussi de Pénuel, c'est de faire en fait des disciples de Christ. C'est ça. Donc que les gens viennent en fait avec des personnes qui connaissent pas le Seigneur, parce que ce sont peut-être des personnes qui vont pas mettre le pied à l'église, mais dans un lieu neutre comme le Cénaza, ils feront le déplacement aisément et l'évangile de Jésus-Christ sera prêché, l'évangile de la vie, et le Seigneur va sauver en fait. Il va sauver plus d'un. Sauver. Voilà. Alors nous voulons que vous puissiez venir avec un invité, voilà, autant que vous puissiez en tout cas en amener. Et je serai accompagnée du frère Daddy Q, qui n'est plus à présenter, les sœurs Avril, les sœurs jumelles et la chantre Lise. Et enfin, maman Séraphine Bansé. Donc maman Séraphine Bansé sera également à mes côtés. Tous ensemble, nous allons communier. Amen. Pénuel 2022, nouveau départ, nouvelle image, nouvel impact. Et cet événement est un événement de taille. Même après cette émission, cherchez les cassettes de Pénuel 2022. Venez suivre la Pénuel Sadia Bureau sous une nouvelle face. Chante à la une. L'émission est en train de tirer à sa fin. Nous allons écouter le dernier cantique de Madame Bureau qui va nous chanter « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Waouh, ça s'acclame. Demeure en moi. C'est Jésus qui vit en moi. C'est Jésus qui vit en moi. C'est Jésus qui vit en moi. C'est Jésus qui vit. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je marche, ce n'est plus moi qui marche, mais
n'est plus que mon sauveur. Même si parfois je suis tombée bas, son amour m'a relevé. Peu m'importe ce que la vie me montre, il n'est plus que mon sauveur. Et même si parfois je suis tombée bas, son amour m'a relevé. Plus de condamnation, non, non. Plus de culpabilité. Plus de condamnation, non. Plus de culpabilité. Plus de culpabilité. Plus de condamnation, non. Plus de culpabilité. Non, 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 non. Je ne suis plus condamnée. Jésus-Christ m'a pardonné. Non, 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 non. Crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Il a dit rien, ici-bas et rien, dans le ciel ne pourra me séparer de son amour. Serait-ce donc la peur? Non. La tribulation ou l'angoisse? Je dis non. Quand faiblit mon courage, je l'entends me dire: ne crains rien, mon enfant. En lui, je puis tout faire. Tout par sa grâce et tout par sa force. Sa force. C'était Madame Bureau, la chantre Bureau, qui nous invite au concert Pénuel 2022 le dimanche 2 octobre à partir de 18h. C'est bel et bien au Sinaza. Un contact téléphonique pour ceux qui veulent venir ici au Burkina Faso. Pour le numéro, ça sera le plus 226 07 30 30 30. Alors, si on veut vous avoir sur YouTube, on clique quoi? Tout simplement, Sadia officiel sur YouTube, sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, Sadia officiel. Pénuel 2022, c'est fait le 2 octobre à partir de 18h. Chante à la une. Nous étions bel et bien là pour du live à la gloire de Jésus-Christ. Ce concert Pénuel est un concert de sagesse. Vous allez voir beaucoup d'expériences, beaucoup de témoignages, beaucoup de reconnaissance d'erreurs et d'élévation que Dieu a créées dans la vie de ces personnes. Quand on apprend de ces erreurs, Dieu nous donne de toujours triompher et de toujours avancer. Monsieur Zongo, merci d'être passé sur le plateau. Merci à vous aussi. Un mot, comment on fait pour vous joindre? 76 01 14 20. Et si on veut vous voir sur YouTube ou bien si vous avez un mail, quelque chose de ce genre? YouTube, c'est Midel 10. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Cette émission est une émission live qui fait la promotion de Jésus-Christ. Et nous bénissons le Seigneur pour vous qui avez suivi cette émission. Nous croyons que vous avez été fortifiés et restaurés. Cette émission est une production de Impact TV supervisée par le département directoire musical. Ce département fait la promotion des chants, fait la formation des groupes de louanges et fait aussi la production musicale grâce à ces studios d'enregistrement qu'elle a. Pour tous ceux qui veulent participer à cette émission, vous pouvez nous contacter sur ces numéros qui s'affichent sur votre écran et que la grâce de Dieu vous fortifie. Remerciements à toute l'équipe technique, à la réalisatrice Adeline, à l'ingénieur de son d'Ambélé et à tous ses collaborateurs. Que le Seigneur vous fortifie. Nous terminons cette émission avec 2 cantiques de louange du groupe Midel. Ils vont nous chanter ce que Dieu fait est inimaginable. Sous vos ovations. Et après ce cantique, nous disons bye bye à tous ceux qui ont suivi l'émission. Est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable.
Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut le réaliser. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser, imaginer. Yasida wenambe, Yasida wenambe, Yasida wenambe, Yasida wenambe, wenambe neton, Yasida wenambe, wenambe neton, Yasida wenambe, oh Yasida Jésus bé, Yasida Jésus bé, Yasida Jésus bé, Yasida Jésus bé, Jésus bé neton, Yasida Jésus bé, Jésus bé neton, Yasida Jésus bé, Yasida siga bé, Yasida siga bé, Yasida siga bé, Yasida siga bé, siga bé neton, Yasida siga bé neton, Yasida siga bé, Yasida panga bé, Yasida panga bé, Yasida panga bé, Yasida panga bé neton, Yasida panga bé neton, Yasida panga bé. Alléluia. Yasida la vie bé, Yasida la vie bé, Yasida la vie bé, Yasida la vie bé, la vie bé neton, Yasida la vie bé, la vie bé neton, Yasida la vie bé, Yasida wenambe, Yasida wenambe, Yasida wenambe, Yasida wenambe, wenambe neton, Yasida wenambe, wenambe neton, Yasida wenambe, wenambe neton, Yasida wenambe, wenambe neton, Yasida wenambe, Jésus bé neton, Yasida Jésus bé neton, Yasida Jésus bé. Et c'était le groupe Midel. Pour ce merveilleux cantique de louange, ils ont un album, ils vous ont donné un numéro. Appelez-les, vous aurez plus de détails. À la prochaine pour un nouveau numéro de Chante à la une. Shalom.